Noël est-elle une fête païenne ou une fête chrétienne? Le 25 décembre est-il réellement le jour de naissance de Jésus? Est-il scientifiquement possible de déterminer la date de naissance de Jésus? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. La date de naissance de Jésus n'est-elle pas fixée le 25 décembre? Le 25 décembre 0? Avant ou après Jésus-Christ? En réalité, cette date est inexacte, que ce soit le jour ou que ce soit l'année. Dans l'histoire, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de date de naissance de Jésus. Même dans les évangiles, il n'est fait mention d'aucune date. Nous avons tout de même dans les évangiles quelques indices. Alors pourquoi donc le 25 décembre? Durant les 3 premiers siècles de notre ère, les chrétiens ne se préoccupent pas de célébrer la date d'anniversaire de Jésus. Il est très probable que le 25 décembre ait été choisi afin d'adopter les coutumes des cultures environnantes, telles que la célébration des fêtes de solstice d'hiver par exemple, liées à cette date en leur donnant un sens nouveau. Si bien que la première mention de la date de célébration de la fête de Noël fut le 25 décembre 336 à Rome. Comme je l'ai dit précédemment, avant cela les chrétiens ne célébraient pas la fête de Noël. Pour notre part, nous allons essayer de déterminer une date qui pourrait correspondre à la date de naissance de Jésus avec les informations bibliques que l'on a sous la main. Comme je le disais précédemment, dans les écrits historiques, il n'est fait aucune mention d'une date. Cependant, dans les évangiles, il y a quelques versets qui vont nous aider à déterminer cette date. Nous avons 4 textes que je vais lire pour vous dans un ordre plus ou moins chronologique dans la version Louis II. Je lis maintenant pour vous. Luc chapitre 2, versets 1 à 2. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Luc chapitre 2, verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Matthieu chapitre 2, verset 2. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Matthieu chapitre 2, versets 19 à 22. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte, et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Ces 4 textes nous renseignent sur la géographie, l'histoire et le temps. Pour nous aider à visualiser temporellement les événements, voici une frise chronologique qui s'affiche maintenant à l'écran. Dans le premier texte qui a été lu, il est écrit le nom de 2 rois, Hérode et Archélaüs. Ce sont 2 rois dont l'histoire garde la trace. Il s'agit d'Hérode le Grand, qui meurt en -4 avant Jésus-Christ, et dont le fils Hérode Archélaüs lui succède après -4. Le premier texte nous renseigne sur un élément historique, qui a posé problème quant à la datation de la naissance de Jésus. Il s'agit du recensement de César Auguste pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Nous allons pour l'instant laisser ce point historique et y revenir dans quelques secondes. Le deuxième texte nous donne une indication temporelle, pendant les veilles de la nuit et en extérieur, et peut permettre de déterminer naturellement le moment de la journée, au vu de la description, qui est une des veilles de la nuit, mais également d'approximer la saison dans laquelle se passe la naissance de Jésus. En effet, l'élément qu'on va le plus exploiter se trouve dans le troisième texte. Il est question d'une étoile qui a été vue en Orient. Revenons un instant sur le recensement décrit dans Luc au chapitre 2, verset 1. Avant de parler directement de ce recensement, sous César Auguste, j'ouvre une parenthèse, car il y a une autre indication dans les évangiles. Pilate. Pour ceux qui ne le savent pas, Pilate est celui qui a ordonné la crucifixion de Jésus après qu'il fut jugé. Pourquoi parler de Pilate alors? Parce qu'il est question de nativité ici.
La raison concerne le recensement dans le premier texte. En effet, on retrouve des sources sur Internet qui dateraient le recensement de César Auguste ou Quirinius vers 6-7 après Jésus-Christ. Cela pose un énorme problème quant à l'authenticité même de la Bible, car il y aurait d'une part une contradiction énorme entre la date de naissance de Jésus décrite dans les évangiles de Matthieu et dans l'évangile de Luc. D'autre part, cela ne coïnciderait pas non plus avec la personne qui aurait ordonné la crucifixion de Christ. Pilate était gouverneur de Judée de 26 à 36. Si le recensement était situé en 6-7, alors en additionnant la date du recensement et l'âge de Jésus lorsqu'il a été crucifié à l'âge de 33 ans et demi, on arriverait à 38-39. Que l'on prenne l'âge de Jésus sur un calendrier hébraïque ou romain. Or Pilate a gouverné jusqu'en 36. Si donc le recensement se trouvait en 6-7, alors ça n'aurait pas été Pilate qui aurait ordonné la crucifixion de Jésus. On voit donc bien visuellement que ça ne colle pas. Sans parler du fait que même le nom des rois ne serait pas correct, car il y aurait un décalage d'une dizaine d'années. La Bible serait-elle fausse? La Bible est la parole de Dieu, et Dieu ne peut pas mentir par sa parole, car il n'est pas un homme pour mentir, comme dit l'Écriture. Pourquoi alors dater cela en 6-7? Toutes les réponses concernant ce recensement se trouvent dans un article que j'ai mis en description. L'article est très sérieux et très bien sourcé. Je bénis le Seigneur de ce qu'il a poussé des hommes à replacer beaucoup de choses dans leur contexte et à déterminer correctement la date de ce long recensement et qui finalement se trouve entre -6 et -4. Visuellement, et par cette correction apportée, on peut voir que la date de naissance de Jésus se situe entre -6 et -4. De plus, le massacre des innocents décrit dans Matthieu 2, au chapitre 2, verset 16, et prophétisé par le prophète Jérémie au chapitre 31 de son livre des centaines d'années avant, corrobore bien l'emplacement de la date de naissance. Car n'importe où on serait tenté de placer le massacre des innocents sur la frise, Jésus a bien moins de 2 ans avant la mort d'Hérode le Grand. Tout semble coïncider. Gardons donc en tête que Jésus serait venu sur terre dans une enveloppe charnelle entre -6 et -4. Nous allons essayer de préciser cette date avec le verset restant, Matthieu au chapitre 2 verset 2, que je relis pour vous dans la version Louis II. Matthieu chapitre 2 verset 2. Et dire: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. L'élément important de ce verset est le mot étoile. Analysons ce mot utilisé dans le texte original. Le mot étoile dans le texte grec se situe ici, et se lit astéra. La traduction du mot est étoile ou astre. Il faut savoir que dès l'Antiquité, les hommes observent des astres mobiles. Ils les appellent les astres errants. Ce sont en fait les planètes. La différence entre les planètes et les étoiles réside dans le fait que les planètes soient mobiles par rapport au fond étoilé, qui rend donc les étoiles immobiles. Les astres errants sont donc les planètes. Mais pas seulement. Les astres errants englobent également les comètes, les astéroïdes, les météorites, etc. Pourquoi est-ce que je vous explique tout cela, me direz-vous? Eh bien parce que la parole de Dieu nous parle d'une astéra, comme nous l'avons lu précédemment, sans pour autant préciser s'il s'agit d'un astre ou d'un astre errant. On va donc considérer que la parole pourrait nous parler d'une planète ou d'une comète, donc d'un astre errant. Il faut savoir qu'une planète, qu'une comète, ou un corps céleste de manière générale, a un mouvement qui est régi par une loi physique. Cela veut dire que son mouvement n'est pas aléatoire, il obéit bien à des lois. Le fait que ces corps célestes soient régis par des lois, ce n'est pas le fruit d'une imagination. C'est Dieu lui-même qui en parle dans sa parole, la Bible. Regardons ensemble.
Lisons Job au chapitre 38 et au verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Pour le contexte, nous sommes à la fin du livre où Dieu explique à Job le monde complexe qu'il gère suite à sa plainte. Le terme loi, ici, est le mot choukot dans le texte original qui est écrit en hébreu et qui par traduction et dans le contexte exprime bien une loi physique, quelque chose d'ordonné, quelque chose d'établi. À noter également que le mot loi est au pluriel, il n'est pas au singulier. Cela veut dire qu'il y a bien plusieurs lois. Les hommes découvrent plus tard ces lois, qu'on appelle aujourd'hui les lois de Kepler. Il y en a 3. Elles expliquent la forme des mouvements des corps célestes, selon qu'elles sont paraboliques, hyperboliques ou elliptiques. Et on peut également tirer de ces mouvements-là des propriétés physiques, telles que des aires parcourues ou des périodes de révolution. Ces lois peuvent être dégagées des paramètres, qu'on appelle des paramètres orbitaux ou des paramètres keplériens. Ce sont des paramètres que l'on utilise beaucoup pour étudier ou calculer des mouvements dans l'espace, car elles sont très adaptées quant à l'utilisation qu'on en fait. Ce qui s'affiche maintenant à l'écran est une application qui explique l'influence qu'ont ces paramètres keplériens sur la trajectoire orbitale. Dans l'exemple, on peut imaginer un satellite qui gravite autour de la Terre. Pour que ce soit plus simple et que vous puissiez vous-même vous familiariser avec ces notions, si vous le désirez bien sûr, je placerai, ou bien j'aurai déjà placé, lors de la parution de la vidéo, un lien qui vous permettra de télécharger cette application. Lorsqu'un corps se déplace dans l'espace, les lignes droites, les demi-tours n'existent pas. Vous pouvez essayer de vous déplacer en ligne droite ou effectuer des trajectoires à vous tordre la tête, mais en fin de compte, vous vous déplacerez toujours par des trajectoires coniques. C'est-à-dire en ellipse, en parabole ou en hyperbole. Dans cette application, vous avez une trajectoire elliptique. Vous pouvez voir qu'il y a des manettes également à gauche et à droite de l'écran et que vous pouvez changer leur position. Il y en a 6, selon les 6 paramètres keplériens que l'on peut retrouver. Le demi-grand axe A, l'excentricité E, l'inclinaison I, la longitude moyenne L, la longitude du périgée L petit oméga, et la longitude du nœud ascendant L grand oméga. Pour les plus curieux, j'ai mis dans la description un document qui donne des détails sur ces paramètres, que ce soit par rapport à leur définition ou bien par rapport à des relations mathématiques. Je ne veux pas trop m'étendre pour éviter que la vidéo soit trop longue, voici en quelques mots ce que je peux dire sur ces paramètres. Le périgée est le point le plus proche de la trajectoire par rapport au corps qui attire l'objet, en l'occurrence ici notre satellite. L'apogée, au contraire, est le point le plus éloigné de la trajectoire par rapport au corps qui attire notre objet, le satellite. Le nœud ascendant et descendant sont 2 points de la trajectoire qui correspondent à l'intersection de la trajectoire avec le plan de référence, représenté ici en bleu, qu'on appelle parfois plan de l'écliptique également. Selon le sens de circulation du satellite, le nœud sera plutôt ascendant ou descendant. Le demi-grand axe A est la distance entre le centre géométrique de l'ellipse et l'extrémité de la longueur. L'excentricité E pour des ellipses se situe entre 0 et 1, représentée ici. Pour une trajectoire circulaire, l'excentricité vaut 0. Dans l'application, nous ne pouvons aller jusqu'à 0, car les orbites circulaires créent des problèmes quant à la détermination des nœuds ascendants, descendants, l'angle de l'argument du périgée et la longueur au nœud ascendant, que nous allons voir dans quelques secondes. Les trajectoires hyperboliques, quant à elles, ont une excentricité supérieure à 1. Ce sont des trajectoires observées lors d'un rapprochement de comète, par exemple, ou bien dans le cas de rentrée atmosphérique. Et également lorsqu'on veut s'arracher de l'attraction du corps attirant, pour aller sur la Lune par exemple. L'inclinaison I est un angle entre le plan de référence représenté ici en bleu et le plan orbital. La longitude moyenne est l'addition d'un angle géométrique M, qu'on appelle l'anomalie moyenne, avec la longitude au périgée. La longitude au périgée
quant à elle, est l'addition de deux angles également, l'argument au périgée et la longitude du nœud ascendant. Enfin, la longitude du nœud ascendant est l'angle entre la direction du point vernal et la ligne du nœud ascendant. La ligne du point vernal est représentée en violet ici, avec la lettre gamma que vous pouvez voir. Enfin, le point vernal est un point de repère astronomique correspondant à la position du Soleil au moment de l'équinoxe de printemps. Tout est dans la description pour plus de détails, que ce soit pour l'application ou bien la documentation. Maintenant qu'on visualise mieux comment se comportent les objets dans l'espace, nous allons pouvoir discuter maintenant de trois phénomènes possibles qui auraient été observés par les mages et qui expliqueraient l'apparition de cette étoile. Puis nous allons essayer de déterminer une date pour chacun de ces phénomènes astronomiques. Le fait que cette étoile ait attiré l'attention des mages montre qu'elle devait être lumineuse, bien lumineuse, ayant une luminosité très atypique. C'est un phénomène dont on n'a pas parlé, mais qu'on va prendre en considération. Et donc si l'on considère que cette étoile est une planète, une comète, et qu'elle ait été lumineuse, alors nous arrivons à trois phénomènes possibles. La distance très proche entre la Terre et l'étoile du Berger, un rapprochement de comète, ou alors la conjonction entre la planète Jupiter et Saturne. Petite parenthèse. Les résultats de simulation des phénomènes énoncés qui vont être affichés et commentés dans la suite de la vidéo ont été réalisés avec le langage Python. Pour les calculs orbitaux, une librairie a été utilisée, la librairie SpicyPy. Cette librairie permet de déterminer des éphémérides, de réaliser des calculs géométriques, de prendre en considération des perturbations ou bien des corrections telles que les nutations, les précessions, les harmonies gravitationnelles, les effets relativistes, bref, tout ce qui est lié à la mécanique orbitale. Pour les comètes, ce sont la résolution d'équations différentielles du second degré qui ont été réalisées. La résolution de l'équation dépend également d'un modèle de système solaire approximatif qu'on retrouve sur le site du JPL. Tous les liens sont dans la description. L'étoile du Berger n'est rien d'autre que la planète Vénus. C'est une planète qui a la particularité d'être très brillante à l'aube et au crépuscule. On pourrait donc imaginer que cette planète ait été vue à l'aube ou au crépuscule, à l'heure où cette planète était très très proche de la Terre. La parole de Dieu ne nous dit pas que l'étoile a été vue au milieu de la nuit, mais bien dans l'une des veilles de la nuit, comme décrit dans Luc au chapitre 2 verset 8. La nuit, à l'époque romaine, est divisée en 4 veilles. Le texte ne nous précise cependant pas à quelle veille de la nuit nous nous situons lorsque l'ange vient dire au berger que cette nuit, un roi est né dans la ville de Bethléem. Testons maintenant cette hypothèse. Prenons le modèle orbital de la Terre, prenons en considération le modèle orbital de Vénus, prenons en considération également des perturbations telles que les nutations, les précessions, éventuellement d'autres perturbations qui pourraient rentrer en compte à travers la librairie, qui sont décrites à travers la librairie. Calculons la distance Terre-Vénus sur un intervalle de 8 ans pour être large, donc c'est-à-dire prenons un intervalle entre l'année -10 et -2. De toute manière, nous savons que notre résultat devra se situer entre -6 et -4, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans la frise chronologique. Et voici le résultat sur une période de 8 ans. Ce qui s'affiche maintenant à l'écran est une courbe qui représente la distance Terre-Vénus en fonction du temps, donc en fonction sur les 8 ans. Et nous cherchons la distance minimale, qui se trouve ici. On va zoomer un petit peu, et notre distance minimale se trouve ici. La date à laquelle nous avons cette distance minimale est fixée au 3 novembre -7. Nous gardons ça dans un coin de notre tête pour l'instant et nous y reviendrons plus tard.
Prenons en considération notre deuxième hypothèse, le rapprochement d'une comète. Une comète a la particularité d'avoir son orbite très elliptique. Cela veut dire que le point le plus proche de sa trajectoire par rapport au corps attractif est vraiment très proche du corps attractif. Et au contraire, l'apogée, le point le plus éloigné de la trajectoire, est vraiment très éloigné de la trajectoire du corps attractif. Cela veut donc dire que les périodes de révolution d'une comète sont vraiment longues. Pour la majorité des comètes, c'est plusieurs centaines d'années. Contrairement à la Terre, qui elle a une période de révolution autour du Soleil, donc son corps attractif, de 365 jours. Donc 365 jours, c'est le nombre de jours qui, pour nous, équivaut à une année. Contrairement aux comètes, qui elles mettront, pour la majorité du temps, plusieurs centaines d'années. Testons maintenant cette hypothèse. Prenons le modèle orbital de la Terre, prenons une liste contenant 1256 comètes, modélisons également leur modèle, calculons les distances Terre-comète en fonction du temps pour chacun de ces candidats sur une période entre -6 et -4, et puis regardons les comètes qui seraient passées le plus proche de la Terre. Nous fixons ce seuil à 130 millions de kilomètres. En exploitant les résultats, nous avons 391 candidats pour une distance maximale Terre-comète de 130 millions de kilomètres. C'est quand même beaucoup. On va donc réduire cette distance, et finalement, lorsqu'on réduit cette distance jusqu'à 2 millions de kilomètres, ce qui est quand même très proche, nous arrivons à un seul candidat. La distance exacte observée le 16 février -4 entre la Terre et cette comète en question est de 1 347 954 km. Notre dernière hypothèse, la conjonction entre Jupiter et Saturne. Lors d'une conjonction, deux objets célestes semblent proches l'un de l'autre, vus de la Terre. Nous pouvons donc imaginer que Jupiter et Saturne se soient rapprochés assez près, vus de la Terre. C'est ce que les mages auraient vu. Testons maintenant cette hypothèse. Prenons donc le modèle orbital de Jupiter, prenons donc le modèle orbital de Saturne, et pour pouvoir déterminer un rapprochement depuis la Terre, nous effectuons simplement, pour les plus curieux d'entre vous, un produit scalaire entre les vecteurs position de Jupiter et de Saturne vus depuis la Terre. Nous rentrons tout ça dans l'algorithme en prenant en compte les perturbations, bien sûr, qui sont évidemment prises par la librairie. Et puis, nous calculons cette conjonction sur une période, encore une fois, assez longue, de -10 à -2, sur une période de 8 ans pour être large. Regardons maintenant les résultats. Nous avons ici un fichier qui liste les angles de conjonction minimaux par année. On observe plusieurs dates et des angles, et on peut observer ici un angle de conjonction qui est très petit, de moins de 1 degré. Par déduction, ce sera la conjonction à cette date qui va nous intéresser. Pour résumer, voici ce que l'on peut dire de ces résultats. Tout d'abord, nous avons hypothésé sur 3 phénomènes possibles. Ce que je ne vous ai pas dit en revanche, c'est que un rapprochement Terre-Vénus ou bien une conjonction Jupiter-Saturne arrive assez régulièrement. Une conjonction Jupiter-Saturne se produit tous les 20 ans environ. Je dis régulièrement, car le fait de voir une comète à l'œil nu est bien plus rare. Il faut parfois attendre des centaines d'années. La dernière conjonction Jupiter-Saturne remonte au 21 décembre 2021 par exemple. Un rapprochement Terre-Vénus est également un phénomène assez régulier. La courbe que nous avons vue tout à l'heure, sur la distance Terre-Vénus en fonction du temps, en témoignait. Le phénomène le plus probable donc, par rapport à cette étoile, serait un rapprochement de comètes. Nous avons vu dans les résultats qu'il y avait un seul candidat à une distance de moins de 2 millions de kilomètres dans l'intervalle que l'on recherche. Cette étoile serait, au conditionnel, la comète 252P. Je vous l'accorde, c'est pas très poétique comme nom. On pourrait donc aller encore plus loin dans notre raisonnement et prendre en considération le fait que, compte tenu du fait que les bergers aient été dehors en pleine nuit, nous situerait donc plutôt sur une période d'automne, donc de fin d'année, c'est-à-dire de septembre à novembre environ. C'est ce que pensent les scientifiques. En jouant donc sur la distance maximale et en contraignant le résultat à se situer dans une saison d'automne,
nous sélectionnerions une autre comète. On irait donc d'hypothèse en hypothèse, et ça ne se terminerait pas. Le plus important est de comprendre que le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, a quitté la gloire qu'il avait dans les cieux et est venu se faire misérable en habitant parmi les hommes sur la terre. Il a fait du bien autour de lui, en guérissant les malades, en chassant les démons impurs, en ressuscitant les morts, en redonnant la vue aux aveugles, et a finalement accompli la mission qu'il avait à accomplir, c'est-à-dire de prendre la condamnation de l'humanité entière sur lui en le clouant à la croix, afin que sa puissance soit définitivement détruite et afin que cette relation avec le Dieu Tout-Puissant soit rétablie parmi les hommes, car il est ressuscité d'entre les morts, et que la mort elle-même n'a pas pu le tenir, et qu'il règne aujourd'hui. Et aujourd'hui, si tu crois pleinement que Jésus est mort pour toi, si tu crois pleinement qu'il est mort pour toi, qu'il est ressuscité d'entre les morts, et si tu lui demandes pardon sincèrement de ton cœur et que tu veux le suivre fidèlement, alors la vie éternelle, la vie en abondance et la liberté, pour toujours, la vraie liberté, est pour toi.